J'entends parler de la décision du grand rabbinat, enfin du Rav Lao pour l'instant, pas du grand rabbinat, sur la viande, la בשר viande מתורבת. en laboratoire. Entre autres choses, Shalom. זה הפוך, זה הפוך, הרב. Non, ah oui, c'est à four. Autant pour moi. Donc voilà, Bassar Metourbat. Ouais, Oui, c'est parce ça. que la semaine dernière, j'étais dans le Goucher de Sion et j'ai participé à un grand Kenneth avec le Rav Tzvi Rimon, avec le Rav Lao, tout ça. Et on a beaucoup parlé de ce sujet-là. Bien sûr. Et il faut savoir que bon, c'est l'avis du Rav Lao, mais c'est pas encore l'avis de tout le monde. Et donc, c'est pas encore l'avis du grand rabbinat d'Israël. Ah, ok. C'est l'avis du grand rabbin d'Israël, David Lao, mais ça n'a pas encore été un psak de Moetzet Arabanout Arachid. Le Rav Yitzhak Yosef, il n'a pas encore statué, il est en train d'étudier le sujet. Et en fait, il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Est-ce que il s'agit... Vous savez comment ça marche? C'est en fait une cellule dans un ovocyte. Ok, c'est pas qu'on a été prendre un morceau de la vache. C'est dans un ovocyte, on prend une cellule qui n'est pas encore différenciée et on va la faire grandir en laboratoire pour en faire un steak. Maintenant, il y a énormément de questions qui se posent, pas que de savoir si c'est parvé ou pas parvé. La question est de savoir est-ce que c'est considéré comme de la viande ou pas. Est-ce que on aura besoin d'une cellule provenant d'un animal cachère ou pas d'un animal cachère? Très important. Par exemple, il y a énormément de problèmes quand on parle, par exemple, du poulet. Du poulet, parce qu'aujourd'hui, on fait ça dans les œufs. Or, la grande question, c'est de savoir ma nekudat atrala. Pour le Ravusher Weiss, comme la nekudat atrala, c'est quand même un ovocyte animal pour la viande. C'est de la viande. Mais pour un œuf, l'œuf, c'est parvé. Donc, comment est-ce qu'on va gérer? Et le problème, il va beaucoup bien au-delà de cela parce que la grande question, c'est aujourd'hui, on est capable de prendre une cellule déjà différenciée et par manipulation génétique, de la faire régresser jusqu'au stade où elle n'est pas différenciée. Et donc après, on la fait regrandir comme on a envie. Et on en fait un steak, on en fait un truc. Sauf que dans un cas comme ça, la question maintenant se pose. Si tu me dis qu'en fait, la cellule, une fois que tu l'as fait régresser, c'est kloum, velachen c'est parvé, c'est choum davar, qu'est-ce qui m'empêche de prendre une cellule humaine, de la faire régresser et de la faire ensuite développer pour devenir un steak humain? C'est exactement le même processus, on sait le faire. Ah, Ça vous plaît cette idée, là? tu comprends? C'est terrible. Donc, il y a plein de questions éthiques qui vont se poser là-dessus. Et rajoute à cela le fait, et ça, c'est pas un truc que on n'a pas entendu encore, mais qu'on sait aussi faire du lait sans lait. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend des shmarim, on prend de la levure, on lui donne le repas qu'il a besoin, cette levure, et ça produit du lait. Mais il y a 0 protéine de lactose. De lait. Non, Donc, c'est ça ça veut que dire je demande. Moi. Est-ce qu'on a des protéines ou non? Oui. Non, c'est un truc ça devient de la protéine après. Ça devient du lait, mais ça provient, il n'y a aucun lactose dedans. Et donc, la question est, ben voilà, alors maintenant, j'ai mon steak qui vient d'une cellule et j'ai mon lait qui n'est pas du lait. Est-ce que je pourrais me faire un poulet crème? Oui. Et ben voilà, les amis, Oui. on en est là. Peut-être que c'est ça, la Géoula de quand on mangera le lait et la viande ensemble. Mais כתוב לו, אל תאכל. Ce sera plus de la viande, ce sera du metourbat. D'accord. Et ça nous ramène, moi c'est pas du tout le sujet de notre cours, mais ça nous ramène à ce que Yalta disait. Vous vous rappelez de Yalta? Oui. Non. Yalta, pas la conférence de Yalta.
Non, non. Rappelez-nous, C'est rappelez-nous. la fin, c'est autant des Amoraïs. Exactement, de- c'était la femme de Rav Nachman. Ah, Donc, dans les Amoraïm, dans le temps du Talmud, et et Yalta, c'est dans le traité de Choulin, elle dit à son mari Rav Nachman, tout ce que Dieu a interdit, il l'a permis autrement. Et elle lui donne une liste de choses qui sont interdites à manger, mais que Dieu a permis d'une autre façon et c'est le même goût. Ok? Par Parce qu'elle dit, exemple, c'est pas possible qu'il y ait un goût que Dieu a créé dans le monde et qui soit fondamentalement interdit. Et donc elle demande à son mari Rav Nachman, je veux goûter Bassar Bechalav. elle est forte. Hein. Ah ouais. Finalement, Rav Nachman va lui faire cuisiner des pieds de vache grillés. Des pieds de vache. Il y a du lait dans le pied de la Ah vache. oui, c'est de la viande, mais il y a du lait dedans et c'est cachère. ah bah oui. Ah oui. Mais c'est Bassari. C'est cachère. C'est Bassari. Alors, c'est quoi, c'est Bassari? Bien sûr, c'est du pied de vache. Oui, exactement. D'accord? Il y a du Bah lait non. dedans. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est cachère? Ben, c'est exactement quand tu manges du foie. Quand tu manges du foie et que tu l'as fait griller. En fait, il y a du sang dans le foie. נכון. Et le sang, c'est pas cachère. Non. Mais comme tu l'as fait griller, alors il devient chelek mia foie. נכון. Ben, il dit c'est pareil pour le lait dans le pied de vache, ça devient chelek mea pied de vache. Maintenant, déjà dans le Talmud, il y a des rabbins qui n'ont pas accepté ça, et donc à Soura, on mangeait pas, et à Pompédita, on mangeait. Mais peut-être que demain, eh ben, ça sera ça le moyen de répondre à Yalta. De dire on peut se faire un cheeseburger sans problème, avec de la viande en Le laboratoire. tourbal,